Donc aujourd'hui on va commencer le chapitre sur les valeurs propres, les vecteurs propres. Dans ce chapitre, comme le chapitre précédent, donc on va travailler avec des espaces vectoriels qui sont des espaces vectoriels sur K, avec K, c'est soit R, soit C. Donc on commence par une première définition. Donc soit F, un endomorphisme d'un espace vectoriel E, l'espace vectoriel sur K. Donc un vecteur V appartenant à E, on dit que c'est un vecteur propre de l'endomorphisme F. Si on a deux choses. La première, c'est que le vecteur V doit être différent de 0. Et en plus, il existe un lambda qui appartient à K, tel que l'image de V par l'endomorphisme F est de la forme lambda V. Donc, là, le coefficient de scalaire lambda, lorsqu'il existe, il est nécessairement unique. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver un vecteur propre, on ne peut pas trouver un vecteur propre associé à deux valeurs propres différentes. Donc, lambda, on l'appelle la valeur propre associée à V, et V, c'est le vecteur propre. C'est un vecteur propre associé à la valeur lambda. Donc, pourquoi ce lambda, il est unique, si vous voulez, car pour l'unicité de la valeur propre, l'unicité de lambda pour un vecteur V, un vecteur propre différent de 0, 1. Donc si on a f de V est égal à lambda 1 V et f de V est égal aussi à lambda 2 de V, on aurait l'égalité lambda 1 V, lambda 1.V, serait égal à lambda 2.V, puisque tous les deux sont égaux à f de V. Et donc, bien, ce qui implique, en utilisant les procédés de calcul entre les vecteurs, on aurait lambda 1 moins lambda 2.V, qui donne lambda 1V moins lambda 2V, puisqu'ils sont égaux, ça va donner 0,1. Ça donne 0,1. Ce qui donne, on sait que si on a alpha V égale 0, donc soit alpha c'est le scalaire 0, soit V c'est le vecteur nul. Ça c'est l'une des propriétés de l'espace vectoriel qu'on a déjà vu. Et comme V est différent de 0, on aurait lambda 1 moins lambda 2 égale le 0 de K. Car V, c'est un vecteur propre et différent de 0, 1. D'où l'égalité lambda 1 égale lambda 2. Donc si lambda est une valeur propre associée à V, lambda il est unique. Donc si on a un autre lambda qui vérifie la même égalité, on aurait lambda 1 égale lambda 2. Ensuite, donc un exemple de la définition. Donc soit F, l'application identité, l'endomorphisme identité. Donc il est défini par, on a l'identité d'un espace vectoriel E dans lui-même, est défini par, à chaque vecteur X, on associe l'identité indice E de X qui est égal à X lui-même. Ça c'est, on a déjà vu, ça c'est une application linéaire, on a utilisé sa matrice.
lorsque E est dimension finie, sa matrice est la matrice d'identité. Et donc, on voit qu'on a l'identité x égale à x, ceci quel que soit x appartenant à E, en particulier pour les x qui sont non nuls. Et ça, donc, c'est égal à 1 point x. On sait que dans un espace vectoriel, si on prend le 1 du K, l'élément neutre de la multiplication K, 1 point x est toujours égal à x. Donc 1, lambda égale 1, et valeur propre est une valeur propre, pour tous les x appartenant à E, avec x différent du vecteur 0,1. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, si on prend maintenant l'espace vectoriel E, c'est l'espace vectoriel des polynômes à une indéterminée. Polynôme P de x. E, c'est P de x. Et on prend donc l'application f qui a k de x, qui va de k de x en k de x. C'est une application qui a chaque polynôme p, lui associe f de p. F de p, c'est p de 0. C'est la constante A0. Donc c'est p et le polynôme A0 plus A1x jusqu'à un certain AN xn. Ça, en fait, p de 0, c'était la constante A0. C'est un polynôme constant, donc il appartient à k de x. Et cette application est bien une application linéaire. Si on fait f de alpha p plus q, c'est égal à alpha f de p plus f de q. C'est facile à vérifier. Donc, est-ce que cette application, il a des valeurs propres? Donc, existe-t-il? Est-ce qu'on peut trouver lambda appartenant à k? Est-ce qu'on peut trouver un polynôme p appartenant à k de x différent de 0, différent du polynôme nul? Donc p différent du polynôme nul, tel que f de p est de la forme lambda p. Est-ce qu'on peut trouver ça? Et donc f de p égale à lambda p, c'est équivalent à écrire que p du polynôme en 0, c'est égal à lambda p. Donc là, si lambda n'est pas égal à 0, donc on peut diviser, multiplier par 1 sur lambda, on aurait p est de la forme 1 sur lambda, p de 0. Donc si on prend p sous cette forme-là, ça c'est en fait la constante A0 sur lambda. C'est une constante qui appartient à k. Donc p serait constant, le polynôme p serait constant. Le polynôme p serait constant, et s'il est constant, donc il est égal à A0, sa constante, égal à A0. A0, donc d'où on aurait A0 égal à A0 sur lambda. Et donc, lambda égale 1. Lambda égale 1. Lambda égale 1 est une valeur propre. Lambda égale 1 est une valeur propre associée à tout polynôme constant, non nul, à tout polynôme constant non nul.
différent de 0. Pour P constant, on a f de P, c'est égal à 0, c'est égal à P, et c'est 1 point P. Donc 1 est une valeur propre associée à tous les polynômes constants. Lambda égale 1 est une valeur propre associée à tous les polynômes constants. Ensuite, si lambda égale 0, donc si lambda égale 0, on aurait f de P égale, on a dit à 0, c'est-à-dire P de 0. Si lambda égale 0, donc on aurait 0 point P, c'est égal à 0. Donc ce qui implique que le polynôme P, il va être de la forme 1x plus a2x carré jusqu'à an xn. C'est-à-dire le polynôme P est de la forme x que multiplie le polynôme a1 plus a2x jusqu'à an xn moins 1. Donc c'est de la forme x fois un autre polynôme q, avec q appartenant à k de x. Ou bien directement, on a p de 0, on peut dire que, puisque p de 0 égale 0, donc 0 est une racine de p. Ça veut dire que le polynôme p s'écrit x moins 0 fois q, c'est-à-dire x fois q. Donc tout polynôme non nul, divisible par le polynôme x, par x, est un vecteur propre, associé à lambda égale 0, à la valeur propre, lambda égale 0. Donc en résumé, donc on a deux valeurs propres, lambda égale 0 et lambda égale 1. Donc les vecteurs propres associés à lambda égale 1 sont les polynômes constants. Les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda égale 0 sont les polynômes divisibles par x. C'est ce qu'on a expliqué avant, donc l'égalité f de P égale lambda P. Lorsque lambda est différent de 0, signifie ça. Et ça reste, donc P est un polynôme constant. S'il est constant, donc P égale à P de 0, donc on aurait P de 0 égale sur lambda P de 0, c'est-à-dire lambda égale 1. Et si lambda égale 0, donc P égale à 0, on aurait donc f de P de 0 égale 0, c'est-à-dire que le polynôme P est divisé par le polynôme x moins 0, c'est-à-dire le polynôme x. Donc là, on a une proposition et définition. Donc soit lambda appartenant à K une valeur propre d'un endomorphisme F. Donc si lambda est une valeur propre, donc on vérifie que l'ensemble E lambda, c'est l'ensemble qui contient tous les V qui sont dans E, qui vérifie F de V égale lambda V. Donc cet ensemble-là n'est pas vide puisque lambda est une valeur propre, donc il existe au moins un vecteur non nul qui vérifie ça. Et en plus, on a même pour V égale 0, on a F de 0 égale 0E, cet ensemble-là n'est jamais vide. Donc on a lambda est une valeur propre, donc il existe un vecteur V, on peut être sûr qu'il est même différent de 0,1, tel que f de V égale lambda point V. Et donc,
ce vecteur V il appartient à E lambda. On a même le 0 qui appartient à E lambda. Donc on va vérifier que E lambda est un sous-espace vectoriel de E. Donc on a deux façons de le faire. Donc on peut utiliser la définition directement. On a petit i, on a f du 0e, puisque f est un endomorphisme, donc c'est égal à 0e. Ça c'est vrai pour les applications linéaires. Et 0e, d'après le calcul dans les instances vectorielles, lambda 0e c'est toujours égal à 0e. Ce qui implique que le vecteur 0e, il est toujours dans E lambda. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc, soit on va prendre deux éléments de E lambda, soit U et V appartenant à E lambda. C'est-à-dire, on a f de U égale lambda.U, f de V égale lambda.V. Donc on prend deux éléments de E lambda, deux vecteurs, et alpha appartenant à K. On va vérifier que est-ce que alpha.U plus V, ça reste, appartient-il à E lambda? C'est ce qu'on va vérifier. On va changer de couleur. Donc, est-ce que ce vecteur-là, il appartient à E lambda? C'est-à-dire, est-ce que son image est égale à lambda fois ce vecteur? Donc, on va calculer donc f, de lambda de alpha.u plus v, ça c'est un vecteur w, ça c'est égal d'après la linéarité, c'est alpha.f de u plus f de v, et c'est égal alpha. F de u c'est lambda.u plus f de v c'est lambda.v. Ça c'est égal, d'après les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, c'est alpha fois lambda, le tout point u plus lambda.v. Et c'est égal, d'après la commutativité de la multiplication dans le cas, c'est lambda alpha point u plus lambda.v. Et c'est égal, d'après la propriété de calcul dans un espace vectoriel, c'est lambda point, entre parenthèses, alpha.u plus lambda.v. Et d'après les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, c'est la cinquième ou la sixième propriété, donc on peut faire sortir le lambda point, le vecteur qui reste à l'intérieur, alpha.u plus v. Et ça c'est de la forme lambda point le vecteur w. Donc f de w égale lambda.v. Donc W appartient, ce qui implique que le vecteur W, qu'on a noté par alpha U plus V, il appartient à E lambda. Donc E lambda il est non vide, il est stable par combinaison linéaire, donc d'où E lambda est un sous-espace vectoriel, de E. En plus, on peut dire une chose, en plus, comme il existe V différent de 0E, tel que f de V égale lambda.v, donc il existe V différent de 0E, tel que V appartient à E. Donc E il contient des vecteurs non nuls et donc la dimension, puisque c'est un espace vectoriel, on peut parler de sa dimension maintenant, sa dimension est supérieure ou égale à 1. Il ne peut pas être égale à 0. Donc la dimension de E lambda est toujours supérieure ou égale à 1, lorsque lambda est une valeur propre.
la dimension de E lambda. Ça c'est E lambda, donc on a noté E lambda. Donc il est toujours supérieur ou égal à 1. Il est au moins de dimension 1. Ça c'est une façon de voir les choses. On peut voir les choses d'une autre façon. On peut voir les choses d'une autre façon. Dire que V, un vecteur V appartient à E lambda. Ça c'est équivalent à dire que f de V égale lambda V. Et f de V égale lambda V, c'est équivalent à ça. F de V égale lambda, l'identité appliquée à V. Puisque l'identité appliquée à V, ça donne V. Écrire ça, c'est équivalent à dire que f de V moins lambda, l'identité de V égale 0. Mais f de V moins lambda, l'identité de V égale 0. F de V moins lambda V, l'écriture f de V moins lambda, l'identité de V, c'est la même chose que d'écrire f moins l'application, moins lambda, l'identité, le tout appliqué à V. Ça, c'est la définition de la somme de combinaison linéaire d'une application linéaire. Ça, c'est égal à ça. Et donc, ça égale à ça, c'est équivalent à ça égale 0. Donc, c'est équivalent à ça égale 0. C'est comme ça égale 0. Donc, ça, c'est une application linéaire qu'on peut appeler, par exemple, H, si on veut. Donc, c'est équivalent à H de V égale 0. H de V égale 0, c'est équivalent à dire que V, il appartient à Ker de H. Ker de H. Et Ker de H, c'est ça. Donc c'est équivalent à V appartient à Ker de H. Et donc, V appartient à E lambda, c'est équivalent à V appartenant à Ker de H. Donc dire que F est dans cet ensemble, c'est la même chose que de dire que V est dans cet ensemble. Ça veut dire que ces deux ensembles ils sont égaux. C'est-à-dire que E lambda n'est autre que le Ker de cette application-là. Donc là, on a donc deux informations. La première information, c'est que E lambda est le Ker d'une application linéaire. Le Ker d'une application linéaire, c'est toujours un sous-espace vectoriel. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, on vient donc de caractériser E lambda. E lambda, c'est le Ker de cette application. Donc, pour voir est-ce que lambda est une valeur propre, donc il faut étudier le Ker de f de moins lambda l'identité. S'il contient un vecteur non nul, donc lambda va être une valeur propre. Et c'est équivalent donc lambda est une valeur propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un vecteur non nul qui appartient à ce Ker. Et donc le Ker n'est pas réduit à 0. S'il n'est pas réduit à 0, ça veut dire que l'application f moins lambda E n'est pas bijective. Donc en résumé, lambda est une valeur propre si seulement si f moins lambda l'identité n'est pas une application bijective. Donc ça nous donne un moyen pour savoir si lambda est une valeur propre ou non. Donc si on revient à l'exemple précédent, avec l'application f qui va de E dans k de x dans k de x, définie par f de p égale à p de 0. Donc on a trouvé deux valeurs propres, lambda 1 égale 0 et lambda 2 égale 1. Et les sous-espaces propres associés à ces valeurs-là, on a E lambda 1, c'est l'ensemble des polynômes appartenant à k de x, tels que f de p égale 0p, lambda 1p. Cet ensemble-là, on l'a déterminé, donc on a trouvé que c'est l'ensemble des polynômes p appartenant à k de x, tel que p de 0 égale 0. P de 0 égale 0. P de 0 égale 0. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des polynômes p divisible par le polynôme x.
appartenant à k de x tel que p, tel que x divise le polynôme p. C'est-à-dire l'ensemble des polynômes de la forme x fois q. Donc c'est l'ensemble des polynômes de la forme, c'est-à-dire c'est x qui multiplie k de x. On prend tous les polynômes de k de x, on multiplie par grand x, ça donne les éléments de E lambda. Et E lambda 2, on a vu que c'est l'ensemble, donc E de lambda 2, E lambda 2, c'est l'ensemble des polynômes appartenant à k de x, tel que f de p, qui est égal à p de 0, est égal à lambda p. On a trouvé que c'est l'ensemble des polynômes constants, c'est l'ensemble des polynômes appartenant à k de x, tel que p égale constante. Si on fait les constantes de k, toutes les constantes de k, c'est tout simplement c'est l'ensemble de k, l'ensemble des polynômes constants. C'est la même chose que les constantes de k. Donc, E lambda 1, c'est l'ensemble des polynômes divisibles par x, donc qui s'écrivent a1x plus a de x carré jusqu'à nxn. Et E lambda 2, c'est l'ensemble des polynômes, tel que p égale à p de 0 égale constante, donc l'ensemble des polynômes constants, c'est en fait k. Un deuxième exemple, si on prend f, l'endomorphisme qui va de R carré dans R carré, qui est défini par l'image du couple XY, c'est le couple X virgule X plus Y. Donc on va chercher lambda, s'il existe lambda pendant R, et un couple V égale XY différence 0, tel que f de XY égale lambda XY. Donc cette écriture-là, c'est équivalente à f de XY égale lambda XY. Et ça, c'est équivalent à écrire que donc le x égale lambda x ici, égalité des deux couples, et x plus y égale lambda y. Ça, c'est le couple lambda x, lambda y. On va faire entrer le lambda à l'intérieur. Donc là, on a deux cas. Si lambda égale 1, si lambda égale 1, on aurait x égale x, et là on aurait x plus y égale y. On simplifie par y, il reste x égale 0, et y quelconque. Dans ce cas-là, donc lambda égale 1 est une valeur propre. Et E lambda 1, c'est-à-dire E1, c'est l'ensemble des couples x, y, tel que le x égale 0. C'est-à-dire l'ensemble des couples de la forme 0,y, tel que y appartient à R. Et ça, c'est en fait vecte de 0,1. C'est le sous-espace vectoriel engendré par le couple 0,1. Donc ça, c'est lorsque lambda égale 1. Si lambda est différent de 1, si lambda ici est différent de 1, ça veut dire que qu'on va avoir, ça veut dire que x égale forcément 0. C'est-à-dire cette écriture-là, là on peut l'écrire 1 moins lambda fois x égale 0. Ça revient à écrire ça. Donc si lambda n'est pas égal à 1, ce coefficient est différent de 0, donc le x est forcément égal à 0. Et donc x égale 0, on remplace ici, il reste y égale lambda y. Y égale lambda y, c'est la même chose que 1 moins lambda fois y égale 0. 1 moins lambda est différent de 0, ça veut dire que le y égale 0. Dans ce cas-là, si lambda est différent de 1, on trouve que x égale y égale 0. On ne peut pas trouver x, y différent de 0. Donc si y est différent de 1, on trouve forcément les deux composantes égales 0. C'est-à-dire que le couple xy est égal au couple 0, 0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver xy, un couple xy différent de 0 qui vérifie f de xy égale à lambda fois xy, pour lambda différent de 1. Ce qui veut dire que lambda égale 1, c'est la seule valeur propre de f.
Donc cet endomorphisme F, il a une seule valeur propre. C'est lambda égale 1. Là, on a une définition, donc soit N appartenant à une étoile et A une matrice carrée d'ordre N. Donc on va définir sur Kn l'application f indice A qui à chaque vecteur, c'est-à-dire à chaque n u-plane, ça c'est un vecteur de Kn, associe un autre vecteur de Kn. Comment on va définir le vecteur y? De la façon suivante. Donc si on a la matrice A, c'est une matrice carrée d'ordre n, donc on a A1, A1, 2, on va jusqu'à A1n, là on a A2, 1, A2, 2, jusqu'à A2n, et on descend jusqu'à AN1, AN2, on va jusqu'à ANn. Lorsqu'on a une matrice carrée, à partir de cette matrice, on peut définir une application f indice A qui va de k à la puissance n, là on a n, donc va de k à la puissance n, donc k à n, qui à chaque vecteur x1 jusqu'à xn associe un vecteur y1 jusqu'à yn. Comment il définit ce vecteur? Ce vecteur il définit de la façon suivante. y1, on prend la matrice A et on la multiplie par la matrice unicolone. Si on prend donc A, si on prend A, la matrice A, si on fait le produit A fois la matrice unicolone constituée par x1, x2 jusqu'à xn. Si on fait ce produit-là, ça va faire la chose suivante. Pour la première composante, on va avoir ici A11, x1, plus A12, A12, x2, on va jusqu'à A1n, xn. Là, on va avoir A21, x1, A22, x2, jusqu'à A2n, xn. Et on va continuer comme ça. Donc, cette composante-là, on va l'appeler y1. La deuxième, un y2, jusqu'à la fin. Et donc, au vecteur x1 jusqu'à xn, on lui associe le vecteur y1 jusqu'à yn. Seulement, ici, dans ce calcul-là, il faut faire la différence entre ce nu', c'est un vecteur de Kn, et cette matrice unicolone, c'est un élément de M indice N1. Donc, une matrice qui a n lignes et une colonne. Donc, ce sont des espaces différents. Ils sont en bijection entre eux. Mais ce sont des espaces différents. Ça appartient à l'espace vectoriel K puissance n, des nu'. Ça appartient à l'espace des matrices du type N1. Donc là, on part d'un vecteur, on lui associe une matrice, on multiplie par l'autre matrice A qui est d'ordre n, ça donne une matrice qui a n lignes et une colonne, constituée par les y. À partir de cette matrice, on construit le vecteur y1, virgule, y2 jusqu'à yn, qui appartient à Kn. Et donc, de cette façon-là, on fabrique, on construit une application f indice A qui va de Kn dans Kn qui a ce nu' associé celui-là, avec les y qui sont donnés par ces formules-là. Donc, fa est une application de Kn dans Kn. En plus, cette application est linéaire. Il est linéaire parce que si on multiplie ici ce vecteur par alpha, là on va avoir les coefficients qui sont multipliés par alpha, là on va avoir tous les coefficients ici multipliés par alpha, donc on peut faire sortir le alpha ici, et on va avoir ici alpha y1, alpha y2 jusqu'à alpha yn, donc là on peut faire sortir le alpha, on va avoir alpha à l'extérieur, et ça c'est f du nu' x1 jusqu'à xn. La même chose pour la somme, si on fait la somme
x1 jusqu'à x1 plus x1 prime jusqu'à xn prime, là on va avoir y1 plus y1 jusqu'à yn plus y1 prime jusqu'à yn prime. C'est linéaire. Et la matrice de cette application f indice A par rapport à la base canonique de Kn, c'est exactement, donc si on fait fa de 1, il a des 0, x1 c'est 1 et les autres c'est 0. Là on va voir x1 c'est 1 et les autres c'est 0. Là on va voir a1 1. La deuxième ici on va avoir a2 1 et ainsi de suite. C'est-à-dire on va avoir la première colonne de A. f de A2 on va avoir la deuxième colonne. C'est-à-dire que la matrice de FA par rapport à la base conique, ça va nous redonner la matrice A, la matrice du départ. La matrice de cette application-là, par rapport à la base canonique de Kn, ça redonne la matrice A. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on vient de faire. À partir d'une matrice, on peut construire un endomorphisme tel que la matrice de cet endomorphisme par rapport à la base canonique de Kn, ça donne la matrice A. Avant, on prend un endomorphisme et on peut lui associer une matrice lorsqu'on fixe des bases. Maintenant, à partir d'une matrice, on peut construire un endomorphisme. Donc, un exemple de ce qu'on vient de dire. Donc, si on prend la matrice A, qui est une matrice carrée donc d'ordre 2, c'est une matrice d'ordre 2, un quotient dans R. Donc là, on va construire l'application FA, l'application F indice A, qui va être définie donc de R au carré, R à puissance n, dans R au carré. Ça va être un endomorphisme. Si on prend un couple x1, x2, on va lui associer y1, y2. y1, y2, comment on les obtient? Donc il faut prendre la matrice et la multiplier par la matrice unicolonne qui contient les colonnes x1 et x2. Ce produit-là, donc ça va faire ça, ce qui veut dire que ça va être y1 et ça va être y2. Et donc là, le couple x1, y1, y2, c'est le couple x1 plus x2. C'est donc l'application f indice A, il définit de cette façon-là. Et on a déjà vu que cette application, cet endomorphisme, il a une seule valeur propre, lambda égale 1. Et donc la matrice A, il a aussi une seule valeur propre, lambda 1 égale 1. D'après la définition. Donc la valeur propre de A sont les valeurs propres de f indice A. Une proposition, donc les assertions suivantes sont équivalentes. Donc dire que lambda est une valeur propre d'une matrice A, ça revient, c'est équivalent à dire que la matrice A moins lambda in n'est pas une matrice inversée. Et c'est équivalent à dire que le déterminant de cette matrice égale 0. Donc pourquoi on a cette proposition? Donc si on part de la proposition, l'assertion 1, donc lambda est valeur propre de A, ça veut dire quoi? C'est équivalent à dire que lambda est valeur propre de l'endomorphisme f indice A. C'est la définition d'une valeur propre d'une matrice. Lambda est valeur propre de f indice A. C'est équivalent à dire que l'endomorphisme f indice A moins lambda l'identité, cette application-là n'est pas bijective. Ça, on l'a vu avant. Et ça, c'est équivalent. Là, une application linéaire n'est pas bijective, un endomorphisme n'est pas bijectif, ça revient à dire que sa matrice n'est pas inversible. Ça aussi, on l'a déjà vu. Donc, c'est équivalent à dire que la matrice de FA moins lambda l'identité n'est pas inversible. N'est pas une matrice inversible. Ça, c'est déjà vu.
Et c'est équivalent. À quoi est égale la matrice de cette application linéaire? On a vu que la matrice de alpha f plus bêta g, c'est alpha m, la matrice de f, plus bêta, la matrice de g. Donc, la combinaison linéaire, la matrice d'une combinaison linéaire d'application linéaire, c'est la combinaison linéaire des matrices avec les mêmes coefficients. Donc, c'est donc à dire que cette matrice-là n'est pas inversible. N'est pas inversible. Ce qui est équivalent à écrire la matrice de FA. Ça, c'est par rapport aux bases canoniques. Là, on travaille par rapport à la base canonique. La matrice de FA, on a vu que c'est la matrice A. La matrice de FA, c'est A, moins lambda. La matrice de l'identité, c'est la matrice identité IN. La matrice de l'application identité, c'est la matrice identité d'ordre N. Donc cette matrice-là n'est pas inversible. Ce qui est équivalent, on sait d'après le cours sur les déterminants que A, B est une matrice non inversible si seulement si son déterminant égale 0. Et donc finalement, on arrive à déterminant de moins lambda IN égale 0. Et donc ce résultat final donc, va nous être très utile. Va être très utile. Donc on le souligne. Donc pour voir est-ce que lambda est une valeur propre d'une matrice A, donc c'est équivalent à étudier le déterminant de A moins lambda IN. C'est-à-dire les valeurs propres de A sont les lambda tels que le déterminant de A moins lambda IN égale 0. Et donc il suffit donc de prendre A, calculer A moins lambda IN, ça va être une matrice d'ordre N avec lambda à l'intérieur. Lorsqu'on développe ce déterminant, on va avoir des lambda fois des coefficients fois des lambda, c'est-à-dire des puissances de lambda fois des coefficients donnés. En fait, ça va donner ce déterminant, ça va donner un polynôme en lambda. Donc, il faut trouver les racines de ce polynôme. Et les racines de ce polynôme, c'est exactement les valeurs propres de A. Donc ça va être un moyen rapide et élégant pour déterminer les valeurs propres d'une matrice donnée. Donc la preuve, donc on vient de la voir. Donc un exemple. Donc on prend cette matrice K égale R. Donc K égale R. Et on va prendre la matrice A à valeur à quotient de R. Donc pour trouver ces valeurs propres, il suffit donc de commencer par calculer le déterminant A moins lambda et 3. Donc cette matrice-là, moins la matrice lambda et 3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. On fait A moins lambda et 3. Donc lambda moins 1 moins lambda, il est là. Là c'est 0 moins lambda fois 0. Ensuite 0 moins lambda fois 0. Là c'est 0 moins lambda fois 0. Là c'est 1 moins lambda fois 1, donc c'est 1 moins lambda. Là c'est 1 moins lambda fois 0, donc ça va faire 1. Et ainsi de suite. Donc on calcule ensuite ce déterminant. Là on a des zéros, donc on développe par rapport à cette ligne par exemple. Ça fait 1 moins lambda fois ce déterminant. Ce déterminant c'est 1 moins lambda au carré moins 1. 1 moins lambda au carré moins 1. Donc finalement on arrive à ce résultat-là. Et donc ça c'est un polynôme en lambda. C'est un polynôme de degré 3. Donc il faut le factoriser pour connaître ses racines. Donc on a déjà 1 moins lambda qui est en facteur. Ici on peut utiliser une identité remarquable. C'est alpha au carré moins 1. Donc c'est alpha moins 1 que multiplié alpha plus 1. Donc 1 moins lambda plus 1, c'est 2 moins lambda. 1 moins lambda moins 1, il reste moins lambda. Donc finalement, on a cette factorisation-là. Ou bien on peut développer ici et après, avec le discriminant, on trouve les racines, mais c'est plus long. Donc finalement, là, on a 3 racines. Donc on trouve alors 3 racines, 3 valeurs propres, distinctes. Il y a la valeur propre lambda 1 égale 0. Lambda 2 égale lambda 1 égale, lorsque ça égale 0, ça veut dire que lambda 1 égale 0.
lambda 2 égale 1 ou lambda 3 égale 2. On a donc trois valeurs propres. Donc, quelques remarques et définitions. Donc, les valeurs propres de A sont donc les racines du déterminant de 1 A moins lambda de A moins X I N, ou bien un déterminant de A moins lambda I N. Donc là, lorsqu'on a développé ça, on a vu que ça c'est un polynôme. C'est un polynôme en fonction de X. Lorsqu'on a ici un lambda, ça va être un polynôme en fonction de lambda. Lorsqu'on met X ici, donc c'est un polynôme en X, qu'on note par P indice C de X. Donc P indice C de X, c'est le déterminant de A moins X et N. Ça c'est une matrice. Son déterminant, lorsqu'on développe, ça fait un polynôme en X, en la variable X. Donc ce polynôme, on l'appelle le polynôme caractéristique de A. Le polynôme caractéristique de A. C'est automatiquement le déterminant de A moins X et N. Et ça, c'est un polynôme qui est de degré M. Donc, ensuite, CF est un endomorphisme de E dans E, un endomorphisme de l'espace vectoriel E, dimension finie N. Donc, soit B et B', deux bases différentes de E. Donc, lorsqu'on a deux bases différentes, donc pour chaque base, on peut parler de la matrice de F par rapport à la base B, on va l'appeler M. Et la matrice de F par rapport à la base B', on l'appelle M'. Donc ce sont les matrices de F par rapport aux bases successives B et B'. Si on note par P la matrice de passage de la base B à la base B', on a la relation suivante. M' c'est P-1 MP. Ça c'est déjà vu. Si on fait le calcul P-1 fois IN fois P, donc IN fois P c'est P, puisque IN c'est la matrice identité. Ensuite P-1 fois P, donc ça donne IN. Donc IN on peut l'écrire comme ça. Pourquoi ça? Pour la raison suivante. Donc si on part de M', la matrice M', moins X fois la matrice IN. Donc ça c'est égal, donc le P', on peut le remplacer par P-1 MP, moins X, IN. Et IN, on peut le remplacer aussi par P-1 IN fois P. Et ça c'est égal, donc d'après la multiplication externe d'une matrice par un scalaire, là on a X fois le produit de ces matrices. Ça, c'est la même chose que de faire P-1 que multiplie la matrice X et NP. Ça, c'est facile à voir avec les matrices. Donc, lorsqu'on a deux matrices A fois B, et on multiplie par un coefficient alpha, la multiplication externe. On fait le produit et on fait entrer le alpha à l'intérieur. C'est la même chose que de faire alpha fois A, alpha point A, et ensuite multiplier par B. Et c'est la même chose que de faire A que multiplier alpha point la matrice B. Ça, on peut le faire dans le cas d'une matrice d'ordre 2, et en général, c'est vrai pour les matrices quelconques, en utilisant la définition de la multiplication des matrices. Donc, on revient ici. Donc, x fois x, là, x, c'est comme un scalaire. Point cette matrice. Donc, le x, on peut le laisser à l'extérieur. On peut le faire entrer à l'intérieur. X point P-1. On peut le faire entrer ici. X point IN. On peut le faire entrer ici. Donc là, on va écrire ici X point IN et ensuite fois la matrice P. Donc, en utilisant la distributivité de produits entre les matrices, là on a P-1, là on a P-1, on peut faire sortir le P-1 à l'extérieur. Il reste à l'intérieur M fois P, produit entre les matrices, moins la matrice X point IN, ça c'est une matrice, fois la matrice P.
Donc ça c'est la distributivité à gauche. On peut aussi utiliser la distributivité à droite. Ça c'est égal à P moins 1 Q multiplié ICM moins la matrice X point IN et ensuite fois P à droite. Donc on obtient ce calcul et donc ce qui implique que le déterminant, maintenant si on veut calculer le déterminant de M' moins X point IN, ça c'est égal, le déterminant, d'après le calcul qu'on vient de faire, donc c'est un P moins 1 qui multiplie entre parenthèses la matrice M moins X point la matrice IN qui multiplie la matrice P. Et ça c'est égal, on sait que le déterminant du produit c'est le produit des déterminants. C'est égal au déterminant de P moins 1 que multiplie le déterminant de M moins X et N que multiplie le déterminant de P. Et comme le déterminant de P moins 1 fois le déterminant de P égale 1, et là ce sont des éléments de K. Donc on a la commutativité, on a tout, donc ça c'est déterminant de P moins 1 que multiplie le déterminant de P que multiplie le déterminant de la matrice M moins X point la matrice N. Ça, c'est égal à 1, donc il me reste le déterminant de M moins X point IN. Et donc, on vient d'avoir le résultat suivant. Donc là, les racines de ce polynôme-là sont les valeurs propres de M. Et là, les racines de ce déterminant, ce polynôme-là en fonction de N, ce sont les valeurs propres de M'. Donc on conclut la chose suivante, que le déterminant de la matrice de F par rapport à une base donnée, moins X et N, ce déterminant il est indépendant de la base choisie. Donc on trouve toujours le même polynôme. Donc ce polynôme-là, on l'appelle le polynôme caractéristique de l'endomorphisme F. Donc, il ne dépend pas de la base, même si on change de base, ce polynôme, c'est-à-dire ce déterminant, il est toujours le même. Et on l'appelle le polynôme caractéristique de l'endomorphisme F. Il dépend uniquement de F. Et on le note P indice F. Donc P indice F, en fait, c'est le polynôme caractéristique de n'importe quelle matrice associée à F. C'est toujours le même. Donc un petit exemple. Donc si on prend l'application d'endomorphisme qu'on a déjà vu, qui a couple XY associé le couple X plus Y, c'est l'endomorphisme de R carré. Donc quel est son polynôme caractéristique? P indice F de X, donc c'est le déterminant d'une n'importe quelle matrice de F, moins X fois I2, la matrice I2. Donc c'est le déterminant de la matrice 1 moins X, 1, 0, 1 moins X. C'est-à-dire 1 moins X au carré, moins 0. Donc c'est ce polynôme-là. C'est un polynôme de second degré. Donc c'est le polynôme caractéristique de l'endomorphisme F. Et ce polynôme-là, donc il a une seule racine, une racine double, donc c'est 1, et c'est la valeur propre de F. Ce qu'on a déjà vu de façon, faisant calcul direct. Ensuite, on a la définition suivante, donc soit F un endomorphisme de E dans lui-même avec E de dimension finie n. On va dire que F est un endomorphisme diagonalisable s'il existe une base de E constituée uniquement de vecteurs propres de F.
Dans ce cas-là, on dit que f est diagonalisable. Ça, c'est pour la définition d'un endomorphisme diagonalisable. Maintenant, si on prend une matrice A carré d'ordre n, on va dire qu'elle est diagonalisable si l'endomorphisme f indice A, qu'on a déjà vu, défini, associé à A, est diagonalisable. Donc là, on a deux définitions. On a la définition d'un endomorphisme diagonalisable et on a la définition d'une matrice diagonalisable. Donc l'endomorphisme est diagonalisable si on a une base de vecteurs propres, une base de E constituée par des vecteurs propres de F, et une matrice diagonalisable si l'endomorphisme F indice A associé à A est un endomorphisme diagonalisable. Donc une remarque, donc si B' est une base constituée de vecteurs propres. Donc on a pour chaque I, f de VI, il s'écrit lambda I VI. Lambda I c'est une valeur propre et VI c'est le vecteur propre associé à lambda I. Donc si on commence, si on veut maintenant la matrice de f par rapport à cette base B', qu'on appelle M', donc il faut calculer f, commencer par calculer f de V1. Donc f de V1, c'est égal à lambda 1 point V1. Et puisque B' est une base, ça on peut l'écrire sous la forme lambda V1 plus 0 V2 jusqu'à 0 Vn, d'après l'écriture unique dans une base. Donc f de V1 s'écrit comme ça. Donc les coordonnées de f de V1 dans la base B, dans la base B', il y a lambda 1 ici, ça c'est un lambda 1, et 0 ailleurs. Si on fait f de V2, donc c'est égal à lambda de V2, puisque V2 est le vecteur propre associé à lambda 2. Ça, d'après l'écriture dans une base, on peut écrire c'est 0 V1 plus lambda 2 point V2 plus D0 point Vn. C'est-à-dire on va trouver 0, là on va trouver lambda 2, là 0, et en bas rien que de 0. Si on fait f de VI, donc là on va trouver des 0, jusque ici, c'est lambda I, ensuite des 0. Jusqu'au dernier f de Vn, on trouve des 0 pour les coordonnées, et là lambda I. Donc finalement on trouve une matrice qui est diagonale. Donc sur la diagonale, on a des coefficients, lambda 1 jusqu'à lambda n, des valeurs propres, et ailleurs on a des 0. Donc si f est diagonalisable, sa matrice, la matrice de cet endomorphisme par rapport à la base constituée de vecteurs propres est une matrice diagonale. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, maintenant si on prend A, une matrice d'ordre n qui est déjà diagonalisable. Alors, l'endomorphisme f indice A, par définition, il est diagonalisable. C'est-à-dire, il admet une base qui est formée de vecteurs propres. Cette base, on l'appelle B', il contient les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. Donc, la matrice de f par rapport à la base B', on l'appelle M'. C'est une matrice qui est diagonale, d'après ce qu'on vient de voir. Et on sait que on a la relation entre M', on a M', il s'écrit P-1 avec P, c'est la matrice de passage de la base B à la base B', que multiplie la matrice A, que multiplie P. Ce qui implique, donc on peut exprimer A en fonction de M', que A, il va s'écrire multiplié par P ici, pour enlever le P-1, et on multiplie par P-1. Donc A, ça va donner donc P, M', multiplie P-1, avec M', une matrice diagonale. Ici, c'est une matrice diagonale. Donc par suite, A, il s'écrit P, fois une matrice diagonale, fois P-1.
Donc maintenant, inversement. Donc s'il existe une matrice diagonale D et une matrice Q inversible, telle que A est écrit sous cette forme-là, on va vérifier que F indice A est diagonalisable. Donc si F indice A est diagonalisable, donc A, il s'écrit sous cette forme-là, d'après ce qu'on vient de voir avant. Maintenant l'inverse. S'il existe une matrice diagonale D et une matrice Q inversible, telle que A, il s'écrit comme ça. Alors la matrice D, on multiplie par Q moins 1 à gauche et Q à droite, on va avoir D en fonction de A. Donc si on pose B', c'est la famille constituée par les VI, V1 jusqu'à Vn, avec les VI qui sont les coordonnées de la colonne sont les coordonnées des colonnes de Q. Donc par exemple V1 est égal au NU play qui contient les coordonnées de la première colonne. V2, il contient, ces coordonnées sont les coefficients de la deuxième colonne. V1, ces coordonnées sont les coefficients de la nème colonne. Ça, c'est une famille de Kn. Et c'est une base, puisque le déterminant de cette famille par rapport à la base canonique, c'est le déterminant de Q. Q, il est inversible, donc c'est différent de 0. Donc ça, c'est une base de E. C'est une base de E. Et Q, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B'. Donc Q est la matrice de passage de la base B à la base B'. Et donc on obtient la matrice, donc M', la matrice de FA par rapport à la base B', c'est Q-1, M, la matrice de F par rapport à la base B fois Q. Ce qui veut dire que et Q-1 fois cette matrice-là, donc cette matrice est égale à A. Donc on obtient ça, c'est Q-1 A fois Q. Mais Q-1 A fois Q, c'est égal à D. C'est égal à D. C'est-à-dire que M', en fait, la matrice de FA dans la nouvelle base est une matrice diagonale. Ce qui signifie donc que F indice A est un endomorphisme diagonalisable. Puisqu'il a une base constituée de vecteurs propres. Ainsi, donc on vient de voir que F est diagonalisable, si seulement si sa matrice dans une base donnée est une matrice diagonalisable. Donc on a équivalence entre le fait qu'un endomorphisme est diagonalisable et sa matrice est une matrice diagonalisable. Donc un exemple, donc soit F, l'endomorphisme de R3 qui a triple x, y, z associé le triplé x, virgule y plus z, virgule y plus z sur R. Donc la matrice de cet endomorphisme par rapport à la base canonique, elle est là. Donc si on fait f de 1, 0, 0, on obtient 1 et des 0, c'est-à-dire cette colonne. F de 0, 1, 0, on obtient 0, 1 plus 0, 1 plus 0, c'est-à-dire 0, 1, 1. F de 0, 0, 1, donc ça va faire F, ça va faire 0, 0 plus 1, 0 plus 1, c'est-à-dire 0, 1, 1. Donc la matrice de F par rapport à la base canonique, c'est cette matrice A. Et on a vu que cette matrice, en étudiant le déterminant de A moins xi, on a trouvé qu'elle a 3 racines, c'est-à-dire qu'elle a 3 valeurs propres. Donc il a 3 valeurs propres. Donc ensuite, si on prend lambda 1 égale 0, on va essayer de construire une base constituée de vecteurs propres. Donc pour lambda 1 égale 0, on cherche x, y appartenant à R3. On cherche tel que x, f de x, y, z, f de x, y, z, c'est égal donc, par définition de f, plus y plus z, y plus z. On veut que ça soit égal à lambda 1, c'est-à-dire 0, x, y, z.
c'est lambda 1, x, y, z. X, y, z, c'est un vecteur propre associé à lambda 1. Donc on cherche V égale à ça. Donc on trouve le système, ça c'est équivalent x égale, donc ça en fait c'est le triplet 0, 0, 0. Donc on trouve x égale 0 et on trouve y plus z égale 0. Y plus z égale 0, y plus z égale 0. C'est-à-dire x égale 0 et z par exemple égale à moins y. Avec y qu'on garde comme paramètre et donc v va être de la forme 0, y, moins y. Donc les vecteurs propres associés à lambda 1 égale 0 sont de cette forme-là. Donc on va choisir un vecteur propre associé à lambda 1 égale 0. On choisit donc V1 égale 0, 1, moins 1. C'est-à-dire on prend y égale 1, qui nous donne ce vecteur-là. Donc ça c'est un vecteur propre associé à lambda 1 égale 0. On choisit ensuite pour lambda 2 égale 1, ensuite pour lambda 2 égale 1. Donc on cherche un vecteur V égale x, y, z appartenant à R3 tel que f de V, c'est-à-dire f de x, y, z égale lambda 2 V, lambda de x, y, z et lambda de C1, donc c'est x, y, z. Ça doit être égal à f de x, y, z, c'est-à-dire x, y plus z, y plus z. Ça c'est équivalent à écrire x égale x, y égale y plus z, et z égale y plus z. Ce qui est équivalent, x égale x, donc c'est toujours vrai. Là on simplifie par y, donc il reste 0. Donc là x égale x, il reste 0 égale z. Là on simplifie par z, il reste 0 égale y. Ce qui est équivalent à dire que V est de la forme x, on n'a aucune condition sur x, y c'est 0 et z c'est 0, avec x appartenant à R. Donc les vecteurs propres associés à lambda 2 égale 1, ce sont les triplets de la forme x, 0, 0. On choisit V2, par exemple, c'est 1, 0, 0, ou bien 2, 0, 0, ou bien pi, 0, 0. De toute façon, c'est un vecteur propre associé à lambda 1 égale, lambda 2 égale 1. Celui-là, il est plus simple, il est plus joli. Donc là, on fait la même chose avec la troisième valeur propre. Donc on prend, donc pour lambda 2, donc là, pour lambda 3, donc pour lambda 3, on va faire le même travail. Lambda 3 égale 2. On va calculer, on va chercher x, y, z, tel que f, x, y, z égale 2, x, y, z. Ça, c'est équivalent à écrire que x, y plus z, y plus z, ça c'est l'image de x, y, z égale 2x, 2y, 2z. Ce qui est équivalent à un système, ça veut dire que x égale 2x, ça veut dire que y plus z égale 2y, et ça veut dire y plus z égale 2z. Ce qui est équivalent, la première, là ça veut dire, on fait passer x ici, ça fait x égale 0. Là on simplifie par y, il reste z égale y. Là on simplifie par z, donc 2z moins z, il reste z. Donc là on obtient y égale z. Donc finalement, le v, dans ce cas-là, le vecteur propre de la forme 0, y, puisque z égale y.
avec y qui reste comme paramètre. Donc on choisit, donc y égale 1, on choisit donc v3 égale 0, 1, 1. C'est-à-dire on a pris y égale 1. Donc ça c'est un vecteur propre associé à lambda 2, lambda 3 égale 2. Donc on a une famille de vecteurs propres. Donc V1 c'est 0, 1, moins 1. V1 c'est 0, 1, moins 1. Donc V1, c'est, on a choisi V1, c'est 0, 1, moins 1. On a choisi V2, c'est 1, 0, 0. Et on a pris V3, c'est le vecteur 0, 1, 1. Donc, cette famille-là, donc, c'est une famille à 3 vecteurs, donc avec, on va poser B' égale la famille formée par V1, V2, V3. Donc si on calcule le déterminant de V1, V2, V3 par rapport à la base canonique, ça va donner le déterminant de la matrice 0, 1, moins 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ce déterminant, si on le développe par rapport à cette ligne, ça fait donc plus, moins, ça fait 1, moins. Le déterminant qui reste, c'est moins 1, moins 1, 1, 1. Ce déterminant, donc ça fait 1, plus 1, ça fait 2, avec le moins, donc ça fait moins 2. C'est différent de 0. Ce qui implique que B' est une base de R3. C'est une base de R3 constituée de vecteurs propres. Constituée de vecteurs propres. Tous les vecteurs de cette base sont des vecteurs propres. Constitués de vecteurs propres. Et là, si on veut la matrice, donc la matrice, donc on est parti de la matrice A. Si on veut la matrice de l'endomorphisme F indice A dans la base canonique, on a vu que c'est égal à A. Ça redonne A. Et la matrice de F indice A dans la nouvelle base, c'est-à-dire dans la base B'. Donc, puisque B' est constitué des valeurs propres, constitué de vecteurs propres, donc le premier est associé à 0, le deuxième associé à la valeur 1, le troisième associé à la valeur 2. Donc ça va donner une matrice diagonale. Sur la diagonale, on a les valeurs propres. Et on a la relation entre A et cette matrice. Donc A est égal à Q fois Q moins 1. Avec Q, c'est la matrice de passage de la base B à la base B'. De la base B à la base B'. Donc Q, c'est la matrice du passage de la base B. Matrice du passage de la base B à la base B'. Donc Q est constitué par les VI, les coordonnées des VI. Donc on a écrit A sous la forme Q fois une matrice diagonale fois Q moins 1. Là, on a un théorème, donc on va voir après. Donc pour l'instant, on va s'arrêter.